Hello, bonjour à toutes et à tous. Merci de me retrouver today dans cette nouvelle vidéo. Today, on va aborder un sujet assez houleux qui me tient à cœur. Je vais faire la vidéo d'une façon un peu particulière. Elle va être peut-être en deux parties si elle est trop longue. Si je blablate trop, vous avez déjà vu le titre, si vous avez cliqué, c'est parce que voilà, le thème vous intéresse. Sur ma chaîne, ce sont pas les vidéos qui fonctionnent le plus, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Voilà, il y a des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, des sujets que j'ai vraiment envie d'aborder. Et si j'étais à la recherche de faire du sensationnalisme ou des vues, j'aurais pas ce type de chaîne. Nous qui sommes sur YouTube, on sait ce qui fonctionne pas. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous apporter ma vision des choses sur ce thème-là. La vidéo va être un petit peu particulière, mais j'avais envie de la faire comme ça parce que vous allez comprendre tout au long de la vidéo. Du coup, dans cette première partie, je vais aborder donc des points qui sont cités par l'OMS et également ce qui va arriver après, ce sont mes propres recherches. De toute façon, je mets tout en barre d'infos. Commençons. Pourquoi l'éducation est primordiale pour le développement d'un humain? Dans cette première partie de vidéo, je vais détailler l'enfance de deux personnes. Peut-être vous les connaissez par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur vie, tragiquement et malheureusement. Ça va bien vous mettre dans le bain pour que vous compreniez bien l'importance de l'éducation d'un enfant. Comment est-ce que l'enfant, on l'éduque, on l'élève, on le modèle, dans quelle atmosphère il baigne? Tout ça, il le prend, il l'enregistre et ça devient son espèce de code génétique. Et lorsqu'il sera adulte, il aura deux voies, si je puis dire, c'est celle de faire la même chose que ce qu'on lui a fait, de reproduire le modèle, ce qu'il connaît, ou bien de prendre complètement une autre voie et de faire tout contraire de ce qu'on lui a fait. Mais là, pareil, cette voie-là, on peut penser qu'elle est positive et qu'elle apportera quelque chose de bien si, bien sûr, dans l'enfance, il y a eu des abus en tout genre, on y reviendra. Parfois, on pense que oui, c'est la bonne voie parce que j'ai décidé de pas faire ce qu'on m'a fait ou ce que j'ai vécu. Mais là aussi, ça a ses travers, si je puis dire. C'est que dans les deux voies, il y aura de l'abus. Il y aura un déséquilibre qui va faire que les gens autour de nous vont en pâtir. Je vais faire un gros disclaimer quand même, parce que, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. Il y a toutes sortes de nuances de gris dans la vie et on n'est pas foncièrement bon, foncièrement mauvais. Et dans le bon, il y a plusieurs lignes directives et dans le moins bon, il y a plusieurs lignes directives et dans le mauvais, il y a plusieurs lignes directives. Donc on peut se retrouver à être un peu bon, un peu mauvais, un peu au milieu et puis avoir différentes branches de chacun. Donc ici, je ne viens pointer personne du doigt, ni l'éducation qu'il a eue, ni l'éducation qu'il donne à ses enfants, ni comment il se comporte en société. Je viens viser personne, je viens juste vous apporter des faits qui vous permettront de vous faire aussi votre propre avis. Et peut-être que ça parlera à des personnes et peut-être que ça parlera à personne, ou même à qu'une seule et ça me va. Je vais lire mes notes parce que je me souviens pas de tout ce que j'ai écrit. Donc selon l'OMS, de juin 2020, une femme sur 5, un homme sur 13 a subi des violences durant son enfance. Une maltraitance dans l'enfance, quelle qu'elle soit, peut causer différentes pathologies physiques et psychologiques. Il y en a même certaines que j'ai découvertes sur le site de l'OMS. On a tous conscience que certains gestes du quotidien sont dus à notre enfance, mais on ne fait pas forcément la connexion et le lien. Et je vais vous en citer certains, il y en a notamment un qui m'a assez frappée parce que ça peut être un problème lié à l'enfance. Souvent, on traite les conséquences, mais comme je dis toujours à toute personne qui vient vers moi en me parlant de quelque chose, je lui dis toujours, là tu me parles des conséquences, mais c'est quoi la cause ? Pourquoi t'en es arrivé à là ? Remonte à la source le plus loin possible. Les personnes qui me font rapport de leur séance de psy, parce que personnellement, j'ai jamais été consulter un psy, peut-être à tort, peut-être qu'un jour ça m'arrivera, je ne sais pas. Elles me racontent leur séance et à chaque fois c'est la même chose. Au départ, on parle du problème, mais très vite, ou pas d'ailleurs selon ce que le patient a envie d'établir comme connexion avec son docteur, très vite on va aborder l'enfance.
parce que c'est la source, c'est la genèse, et tout vient de là. Et c'est triste parce que tout ce qu'on entend en ce moment, tous les problèmes sociétaux d'aujourd'hui sont dus à l'éducation. Je vais donner un chiffre, je ne sais pas s'il est réel ou pas, mais je dirais que 5% de ce qui se passe en ce moment ne sont pas liés à l'éducation, selon moi. Tout le reste, c'est un problème d'éducation. Tout le reste, tout ce qu'on entend en ce moment, ça pourrait tellement être évité si l'éducation était faite, je dirais pas comme il faut. Je pense pas qu'il y a un modèle d'éducation, mais en tout cas, quand je vais vous donner le portrait des deux protagonistes que j'ai choisis, clairement, ça pourrait être évité. Il y a des choses, ok, qu'on peut pas éviter, mais tout ce qu'on peut éviter de faire subir à un enfant dans l'enfance, faisons notre maximum pour l'éviter. Une sauce, j'aime bien ce mot, dans la sauce, récente avec des gens de TVR, franchement... Quand j'entends qu'il y a ce genre de problème avec des mineurs, je me dis, mais qu'est-ce que des mineurs faisaient dans ces situations? La sauce récente avec qui vous savez de TVR, je vais mettre les noms là, les protagonistes sont dans la sauce parce qu'il y a des soucis avec des mineurs. Mais en tant que parent, je parle bien en tant que parent, pourquoi ton enfant de 15, 16, 17 ans, parce qu'aujourd'hui, le corps des femmes se développe beaucoup plus vite, si on compare le corps à 15 ans de mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, ou même moi, et encore moi aussi, je pense qu'on fait partie de cette génération où on n'a pas le corps qu'on devrait avoir à 15 ans. Si on compare, mais c'est une enfant et limite une adulte. Alors il y a les réseaux sociaux, il y a toutes ces grandes stars qui ont fait tellement de chirurgie, tellement tôt, que les gamines aujourd'hui, elles pensent que c'est ça leur modèle, alors que pas du tout. Non, mais je comprends pas en fait, je comprends pas où sont les parents, pourquoi les parents démissionnent aussi vite de leur travail de parents en abandonnant les gamins dans des situations qui font qu'aujourd'hui il y a des sources comme ça, quoi. Bref, j'en reviens à nos différents, donc je suis partie loin, hein, à nos différentes pathologies psychologiques ou physiques qui sont liées à l'éducation, à l'enfance et qu'on traîne à l'âge adulte. Je nomme donc devenir soi-même violent, bien sûr, comme j'ai dit, le tabagisme, l'obésité, l'alcool, les cancers et les IST. En fait, ça va peut-être vous paraître hors contexte, mais pas du tout. Comment est-ce qu'on en arrive à une IST parce qu'on a été éduqué de telle façon? C'est pas l'éducation qui mène à l'IST, c'est l'éducation qui va mener à avoir des rapports dans des circonstances pas du tout maîtrisées qui amènent à l'IST, au tabagisme. En fait, c'est de ça dont j'ai envie de parler depuis tout à l'heure. Beaucoup de gens fument malgré la hausse des prix. On est passé du simple au double en quelques années. Les gens continuent à fumer. Le tabagisme, c'est pas parce que t'es éduqué de telle façon que tu fumes. Non, tu fumes parce que ça te permet de te mettre dans un espèce de confort qui est causé par ton enfance et par ton éducation. Certaines femmes vont fumer pour pas grossir. Pourquoi? Parce qu'elles ont été élevées dans un milieu où on leur disait qu'elles étaient grosses, fallait pas grossir. Tous les jours, j'ai des exemples d'adultes qui s'expriment d'une certaine façon envers des enfants et des ados et qui construisent les problèmes sociétaux qu'on voit aujourd'hui. J'étais au marché de Noël et je vois un enfant, il devait avoir 12, 13, 14 ans, je saurais pas le situer, mais je dirais entre 12 et 14 ans. Il était en train de manger des frites à la buvette et il a demandé à avoir à manger. Et là, désolée si vous entendez le chaton miauler, et là, il y a un adulte, je sais pas si c'est un membre de sa famille, je sais pas, il lui dit, il crie ça très fort. Je l'ai entendu et j'étais, mais, tellement mal au cœur, quoi. Je me dis, mais bon sang, mais c'est de la responsabilité. Enfin, en fait, on en revient à tout. Si cet homme-là a grandi avec des parents qui lui ont dit la même chose, c'est pour ça qu'il le reproduit. Mais ou pas, on sait pas. Et du coup, il a crié très fort devant tout le monde. Je paraphrase, mais il lui a dit... Oh, arrête de manger là, hein, tu vas devenir énorme là. Et il lui montre, il fait le geste comme ça. Mais j'ai trouvé ça d'une violence.
mais d'une violence. Et il l'a regardé, il a haussé les épaules, mais j'avais envie de sauter derrière le bar et lui en coller une, quoi. Et puis il le répète, il se tourne, il va prendre un verre et il revient. Donc toi, t'es là en train de boire ton verre de vin, mais le gamin, il n'a pas le droit de remanger des frites. Mais et il revient à la charge. Il dit, oh, arrête, hein, tu vas être comme ça, toi, après, tu vas être mon garde du corps. Ah, mais je trouve ça d'une absurdité, mais on se rend pas compte en tant qu'adulte qu'on est en train de construire, de façonner les adultes de demain. Il est de notre responsabilité d'arrêter tous ces problèmes. L'OMS dit que nous sommes en tant que parents, nous sommes le socle sur lequel l'enfant construit sa propre image, ainsi que de celle du monde qui l'entoure. C'est ça, en fait. C'est qu'on construit pas que un enfant qui va devenir un adulte, on construit un monde. On construit sa perception du monde, on construit sa perception des autres. Comment est-ce qu'il va s'exprimer avec les autres? Il va faire du mimétisme, il va vous copier dessus. À source sûre, les gens qui sont verbalement, ils sont très violents avec des gros mots, des mots forts. Foncièrement, si je vais, mais juste une journée avec eux dans leur famille, je vais retrouver une famille qui est comme ça. Je vais retrouver une famille qui dit des gros mots, qui s'exprime pas bien. Maintenant, je vais passer au portrait d'enfance des deux personnes dont je veux vous parler. Donc, ce sont deux serial killers connus. Moi, je les connais, bon, ça compte pas parce que je suis une fan inconditionnelle de true crime. Donc, du coup, je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de documentaires. Et c'est là aussi où m'est venue cette envie profonde de faire cette vidéo. C'est parce que tous les jours, déjà, je suis... Donc, du coup, j'en viens à mes deux serial killers. Donc, je vais parler de Albert Fish. Donc, lui, ça s'est passé dans les années 1800. Et je vais parler de Ted Bundy. Ça s'est passé un peu plus récemment. Donc, pourquoi ces deux-là? Tout simplement parce qu'ils sont connus pour leurs atrocités, mais aussi parce qu'ils ont eu une enfance chaotique. Je vais un peu plus détailler Ted Bundy parce que Ted Bundy, voilà, il y a eu une série Netflix, il y a eu beaucoup de documentaires et beaucoup d'infos sur lui, et c'est quelqu'un qui me fascine, entre guillemets, hein, parce que je suis une fan de true crime. Et il y a aussi Ramirez. Ramirez, en fait, lui, je l'ai pas détaillé parce que ce mec... il y a aussi certaines personnes qui sont devenues très fortes avec la manipulation et qui vont commencer à vous faire croire qu'ils sont fous, qu'ils entendent des voix, qu'ils sont satanistes, que c'est le diable qui les a poussés à faire nanani nanana. Je dis pas que ça n'existe pas, mais il y en a beaucoup qui jouent sur ça. On va commencer par Albert Fish. Donc il est né en 1870 et donc à l'âge de 5 ans, son père meurt et sa mère n'arrive pas à s'occuper de lui. Donc déjà là, vous allez tout de suite comprendre. Problème numéro 1, décès du père. Quand il n'y a pas une figure paternelle durant l'enfance, c'est clair que ça va développer des pathologies plus tard, mais juste incroyable parce que la figure paternelle, c'est le pilier. En fait, les deux sont complémentaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'on doit être deux pour faire un enfant, parce que les deux apportent son bagage émotionnel, psychologique et physique qui construira un enfant. Mais vraiment, la fibre paternelle, lorsqu'elle est absente, c'est vraiment très, très, très destructeur. Pour la construction de l'enfant, et d'ailleurs on va le voir dans les deux cas, il n'y a pas de figure paternelle, on ne sait pas sur qui prendre cette espèce de modèle. Donc sa maman, elle n'arrive pas à s'occuper de son fils de 5 ans, son mari est mort, donc elle le met à l'orphelinat. Alors malheureusement, dans cet orphelinat, Albert, il va être très 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 maltraité physiquement, il va être énormément battu et fouetté, et c'est là qu'il va découvrir que finalement, cette douleur, eh ben, il l'apprécie. Il aime qu'on lui fasse du mal. Et puis, à ses 9 ans, ensuite, sa maman, sa situation financière s'améliore, donc elle le récupère de cette fameuse orphelinat, donc il est resté quand même 4 ans à subir toutes sortes de sévices, et puis c'est là il va commencer à apprécier cette douleur, donc pendant 4 ans, qui fait de se faire corriger, etc. Déjà là, 4 ans surtout à 5 ans, c'est vraiment tout petit. Si déjà à 5 ans, t'arrives à ce niveau, entre guillemets, de sadisme, ça va être compliqué pour la suite. Hein. Et à 12 ans, il commence à kiffer, là, je vais vous dire, coprophagie. Alors, c'est pas que la scatophilie. La scatophilie, c'est durant les ébats, on apprécie avoir des matières sur soi, ou voilà. Et là, pas du tout. Il aime juste
les manger. Y a pas de, on ne retire pas de plaisir intime là-dedans. Voilà la nuance. À 12 ans. À 12 ans, il y en a, ils jouent au billes et il y en a, ils font autre chose. Et puis, à 20 ans, il devient gigolo et il commence à s'attaquer aux garçons. Et ensuite, il va connaître des épisodes de prison, puis il va rencontrer une femme, il va se marier. Mais malheureusement, cette femme va le quitter pour un homme à tout faire. Donc, il estime que, étant donné son statut social de cet homme pour qui elle le quitte, n'est pas du tout à la hauteur du sien. Donc, du coup, il va être très, très humilié. Est-ce que vous voyez déjà un peu le schéma? Abandon, se sentir humilié, abandonné. Il se réfugie dans quelque chose qui paraît dégoûtant pour nous. Il abuse des autres hommes. Voyez un peu déjà le profil qui se tire. Et ensuite viendra sa fameuse réputation du vampire de Brooklyn. Je pense que c'est plus sous ce nom-là que vous le connaissez. Et si vous voulez vraiment savoir ce qu'il a fait, quels sont le profil de ses victimes, etc., n'hésitez pas à aller voir sa bio et vous pourrez voir un peu tout ce qu'il a fait. Voilà, maintenant on va passer donc à Ted Bundy.